Je vais à présent prononcer une déclaration en ma qualité de ministre des Affaires étrangères de l'Algérie. Bismillah. Au nom de Dieu, le clément, le miséricordieux, je remercie M. Ahmed Aboulgate, secrétaire général de la Ligue des États arabes, ainsi que M. Mohamed Khaled Kiari, sous-secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, qui ont mis en lumière la réalité de la coopération entre la Ligue des États arabes et l'Organisation des Nations Unies, ainsi que les perspectives de cette coopération. Renforcer les relations de coopération et de coordination et d'intégration entre nos deux organisations est devenu une nécessité absolue, dictée par plusieurs considérations qu'on ne peut ignorer. Premièrement, en termes de chiffres, la situation est critique dans plus d'un tiers des États membres de la Ligue des États arabes. Et malheureusement, les États arabes sont devenus des points fixes dans l'ordre du jour du Conseil de sécurité. Les questions des pays arabes sont la première préoccupation du Conseil de sécurité et demeurent des questions qui dominent les délibérations de notre Conseil. Deuxièmement, du point de vue du droit, le chapitre 8 de la Charte des Nations Unies consacre, et de manière claire, le rôle des organisations régionales dans le règlement des conflits qui ont lieu dans les zones géographiques où ces organisations opèrent. Ces organisations assument une responsabilité en matière de maintien de la paix et de la sécurité internationale, tant escomptée par l'ensemble de la communauté internationale. Troisièmement et dernièrement, du point de vue de la logique des choses exige à notre organisation et à notre conseil à prendre en considération les recommandations formulées par ceux qui sont proches des lieux des conflits, par ceux qui comprennent le mieux les conflits et leur complexité, et ceux qui ont les premiers touchés par les conséquences de ces conflits. Partant de cette perspective, l'Algérie appelle au renforcement des relations entre la Ligue des États arabes et l'Organisation des Nations unies. Mon pays, et depuis son adhésion à ce Conseil, s'est efforcé d'être le porte-parole des pays arabes. Nous défendons les préoccupations des pays arabes et nous défendons leurs orientations et leurs positions, et ce, en toute loyauté et en toute sincérité. Nous estimons que ce rôle constitue le pont qui relie nos deux organisations. Un lien que nous voulons renforcer, et ce en coordination avec la République sœur de Somalie en tant que membre arabe du Conseil de sécurité. Nous assumons pleinement notre responsabilité de par notre appartenance à cette région arabe, et nous nous engageons à défendre les buts et principes sur lesquels l'Organisation des Nations Unies a été fondée. Les développements accélérés de notre région ont des répercussions dangereuses que ce soit les défis existentiels liés à notre cause centrale, la cause palestinienne, ou encore les conflits et les guerres
qui s'étendent à toute la région arabe, mais aussi les menaces grandissantes qui guettent plusieurs États arabes. Ces États qui sont touchés dans leur intégrité territoriale, dans l'unité de leur peuple, dans leur souveraineté et dans leur droit à disposer d'eux-mêmes. Face à cette situation, nous avons besoin aujourd'hui, plus que jamais, d'un partenariat arabo-onusien, un partenariat honnête et efficace. Nous avons également besoin d'un partenariat où les efforts sont conjugués. Et nous avons également besoin d'un partenariat qui redonne au travail diplomatique arabe son rôle en matière de maintien de la paix et de la sécurité dans la région arabe. Ce que nous espérons tout d'abord de ce partenariat est que celui-ci réaffirme le fait que asseoir la paix et la stabilité au Moyen-Orient est tributaire du règlement de la cause palestinienne, et ce, conformément à la légalité internationale. L'histoire lointaine et proche de cette région, l'histoire lointaine et proche de cette région prouve que l'exclusion de cette cause de l'équation de la paix régionale ne fera qu'accroître la tension dans la région. Par conséquent, aujourd'hui, nous nous trouvons face à une occasion historique afin de rattraper les erreurs du passé, et ce, en tirant parti de l'accord de cessez-le-feu à Gaza, afin de relancer un processus politique qui prône une solution juste, durable et finale, à savoir la solution à deux États, tant défendue par la communauté internationale tout entière. Deuxièmement, nous espérons également de ce partenariat entre la Ligue arabe et l'Organisation des Nations unies et de mettre un terme au phénomène des ingérences extérieures dans toutes leurs formes et manifestations, et d'en faire de cette question une priorité, car ces émictions sont devenues le facteur commun de toutes les crises de notre monde arabe, de la Libye à la Syrie et du Soudan au Yémen. Ces interventions constituent désormais l'obstacle principal à tous les efforts et les initiatives visant à trouver des solutions durables aux crises et aux conflits. Ces mêmes interventions menacent désormais les entités dans les États concernés. Les menaces de fragmentation et de division afin de miner leur efficacité. Enfin, ce que nous espérons de ce partenariat est de mettre un terme à l'impasse politique de plusieurs crises du monde arabe. Désormais, il n'est plus acceptable, il n'est plus raisonnable, il n'est plus normal que ces processus stagnent pendant plusieurs années sans que l'Organisation des Nations unies ni la Ligue des États arabes puissent jouer un rôle afin de faire pression pour encourager le dialogue et résoudre les conflits de manière pacifique. C'est pourquoi ce que nous constatons aujourd'hui au Liban a été le fruit d'efforts concertés entre la Ligue des États arabes et l'Organisation des Nations unies. Ce partenariat a permis
de mettre un terme et de manière définitive à la crise libanaise qui a duré pendant plusieurs années. Il en va de même pour la Syrie sœur, qui a subi des tragédies indescriptibles. C'est pourquoi nos deux organisations ont la responsabilité d'accompagner la Syrie pour rétablir la paix dans tout le pays et pour restaurer sa souveraineté pleine et entière et pour rétablir son contrôle à l'ensemble de son territoire et consentir enfin des efforts afin de réunir les Syriens et les Syrianes autour d'un projet national digne de l'histoire de la Syrie et qui répond aux aspirations de ce pays frère, des aspirations à un avenir meilleur. À la lumière de ces priorités, et alors que nous célébrons cette année le 80e anniversaire de la création de la Ligue des États arabes et de l'Organisation des Nations Unies, nous avons donc une responsabilité à renforcer une relation complémentaire entre nos deux organisations, une relation basée sur un dialogue constructif, sur un engagement constant et une relation fondée sur un cadre institutionnel qui préserve la pérennité de nos organisations. Nous devons tirer parti des avantages comparatifs de chacune de ces deux organisations et les mettre au service de la paix et de la sécurité sur le plan régional et international. Il va sans dire que l'Organisation des Nations Unies et la Ligue des États arabes ont toutes les deux besoin de cette relation complémentaire, et ce, afin de renforcer leurs influences. La région arabe a tant besoin de cette relation complémentaire afin de créer de nouveau des opportunités pour la paix, la sécurité et la stabilité. Le système international, de son côté, a également besoin de cette relation complémentaire qui représente la raison d'être même de l'action internationale multilatérale. Je vous remercie de votre écoute.